Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette petite vidéo. C'était pour faire un petit complément sur la vidéo précédente que j'ai faite sur notre étoile. Et donc pour commencer, voici l'image du barycentre de notre soleil. Donc si vous observez au milieu, il y a une croix. Et cette croix est décalée par rapport au centre, à l'axe du soleil. Car le soleil en fait tourne autour de cette croix. Donc c'est l'axe du barycentre. Et le soleil tourne ainsi avec les planètes qui lui tournent autour. C'est le barycentre de notre système solaire. En tout cas, c'est le barycentre de notre étoile par rapport au système solaire. Son axe est décalé par rapport à l'axe du soleil. Et pour compléter ce que je disais sur la distance du soleil, donc une unité astronomique est équivalent de 1 500 000 km. C'est la distance Terre-Soleil et qui correspond à une unité astronomique. Et ce que la lumière met en termes de temps est égal à 8 minutes 32. C'est le temps que la lumière parcourt 1 500 000 km entre la Terre et le Soleil. Donc c'est-à-dire que nous voyons le Soleil et donc nous recevons les rayons du Soleil 8 minutes 32 après qu'ils ont été émis par notre Soleil. Et je vais donc vous mettre là dans les fiches. Donc vous avez la vidéo de balade mentale. Vous aurez ensuite une vidéo de Yann Solo de 12 parsecs. Et vous allez avoir aussi une autre vidéo de AstronoGeek. Donc ces vidéos que je vous mets dans les fiches, ce sont des compléments si vous voulez avoir un peu plus de renseignements. Parker se la probe en même temps en parcourant son aventure autour du Soleil, qui doit étudier la couronne solaire et l'atmosphère du Soleil, en passant à près de 8,5 millions de kilomètres du Soleil, ce qui est quand même, il faut l'avouer, assez proche, a dépassé la vitesse historique d'un engin humain spatial qui a atteint les 586 800 km/h, donc c'est équivalent à 163 km par seconde. Et c'est une opération grâce à une assistance gravitationnelle avec Vénus que la sonde a pu accélérer donc sa vitesse. Et Parker Solar Probe a été lancé en 2018. Alors, comme le nom l'indique dans son nom, Solar Orbiter, donc c'est un orbiteur qui va orbiter autour du Soleil, qui n'aura pas du tout la même trajectoire que Parker Solar Probe, mais il sera à proximité du Soleil comme jamais un engin spatial l'aura fait, environ à 42 millions de kilomètres, pour avoir des conditions optimales, enfin, par rapport en tout cas à une machine humaine, pour observer et percer les secrets du vent solaire et en même temps étudier l'atmosphère de notre étoile. C'est une mission qui est partie le 10 février 2020. Alors, ce que les chercheurs cherchent exactement, c'est découvrir pourquoi il y a tant d'écart entre les trois distances du cœur à l'atmosphère de notre étoile. Car à son centre, au niveau de son noyau, l'estimation de la chaleur est de 15 millions de degrés. À sa surface, estimée à environ à 5900 degrés. Et dans les zones qu'ils appellent les taches solaires, donc les zones sombres, où nous ne voyons pas la surface du Soleil,
elle descend à 3500 degrés. Et l'atmosphère, il régnerait une température jusqu'à 1 million de degrés. Et justement, c'est ce phénomène qui pose problème. Et peut-être ils veulent chercher la source d'un champ magnétique qui permettrait ce processus entre la surface et l'atmosphère d'augmenter la température jusqu'à l'atmosphère lointaine de l'étoile. Sachant que entre la surface de notre étoile et l'atmosphère, apparemment, il y aurait des milliers et des milliers de kilomètres. Donc il faudrait comprendre le processus qui permettrait à l'atmosphère d'être beaucoup plus chaude que la surface. Alors, pour revenir au centre de gravité et au barycentre. Le centre de gravité, c'est le point d'application du poids ou du vecteur poids, donc selon la force de la gravité d'un objet. Pour le barycentre, si les deux objets ont la même masse volumique, on va confondre le barycentre et le centre de gravité. Par contre, si les deux objets n'ont pas la même masse volumique, on va dissocier le barycentre et le centre de gravité. Comme les deux images que je vais vous remettre. Donc, regardez bien au centre de l'étoile. Vous verrez que une étoile tourne sur l'axe donc de son centre de gravité et de son barycentre. Et la deuxième, vous verrez la petite croix, donc le barycentre, légèrement décalé par rapport au centre de l'étoile. Et ça correspond à notre système solaire. C'est-à-dire que notre étoile tourne autour du barycentre. Je tiens également aussi à vous envoyer vers la chaîne de J'ai de la culture geek qui parlait aussi sur une petite vidéo de notre étoile de soleil. Et donc je vous dirige dans les liens dans la fiche et dans les descriptions sur d'autres informations sur le soleil. Moi j'ai voulu faire ma petite part par rapport à ce qu'ils ont fait. Et donc je voulais compléter cette vidéo par cette micro vidéo. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas d'observer votre céleste. Allez, ciao!